Ravi, chers téléspectateurs de la télévision Burkina Info, de vous retrouver sur ce plateau pour l'édito de ce jour. La loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2020 a été adoptée le 5 décembre 2019 à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut retenir de ce budget, c'est que la part de gâteau allouée au ministère de la Défense et celui de la Sécurité obtient une grosse part, une part que c'est plus grosse que celle de l'année précédente. En effet, le budget du ministère de la Défense, qui était de plus de 209 milliards de francs CFA, passe à plus de 220 milliards de francs CFA, et celui du ministère de la Sécurité passe de 99 milliards à 104 milliards de francs CFA. Quelle analyse fait de cette augmentation du budget de ces deux départements? En quoi cela permettrait de relever le défi sécuritaire actuel du Burkina Faso? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser sur ce plateau avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paulin Amego, bonjour à tous et à toutes. Alors le thème de ce jour est le budget 2020, pardon. Le Burkina met l'accent sur la sécurité. Alors la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2020 a été adoptée et 2518 milliards, c'est ce à quoi correspond ce budget. Deux départements s'arrogent une part importante de ce budget. Il s'agit du ministère de la Défense et celui de la Sécurité, une part qui nous amène à dire que le gouvernement joue la carte de toute sécurité. Oui, le tout sécuritaire naturellement qu'il faut souligner dans ce budget qui a été adopté par l'Assemblée nationale et mettre l'accent aussi sur un élément très important, tenir compte de la loi de programmation militaire qui avait été notamment débattue par les députés avant même qu'on adopte donc ce budget-là, avant qu'on arrive à ce défi sécuritaire au Burkina Faso à plusieurs reprises. Le débat a toujours été focalisé sur les questions d'éducation et de santé et les infrastructures. Mais on s'est rendu compte naturellement que quand on n'a pas de sécurité, on n'a pas d'éducation. Quand on n'a pas de sécurité, on n'a pas de santé. Quand on n'a pas de sécurité, on n'a pas de développement économique et social. Donc du coup, 220 milliards pour le ministère de la Défense et 104 milliards pour le ministère de la Sécurité. Cela répond naturellement certainement aux préoccupations qui ont été soulevées par les experts des deux ministères. Parce qu'en principe, avant que l'Assemblée nationale ne débatte de ces questions, il y a des travaux préparatoires qui sont organisés, non seulement au niveau des experts du ministère de l'économie et des finances, mais aussi au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants, sans oublier également les experts du ministère de la Sécurité. Chacun, en ce qui le concerne, travaille sur un projet et on transmet maintenant ces différents documents au ministère de l'économie et des finances. Après, on fait des arbitrages budgétaires et on arrive à trouver le juste milieu sur quel montant alloué à tel ou tel ministère. Alors, revenons par exemple sur le cas du ministère de la Défense et des anciens combattants. L'une des raisons ou l'un des arguments majeurs qui avait été avancé, c'était de faire en sorte qu'on puisse trouver effectivement les moyens nécessaires en termes d'équipement du personnel militaire, trouver ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Au début, on était dans la dynamique du gros matériel roulant, mais on se réadapte donc à la dynamique des forces du mal aujourd'hui avec des motos qui sont également utilisées par les forces de défense et de sécurité, sans oublier les moyens aériens avec notamment des hélicoptères. On parle même de drones qui doivent être utilisés pour effectivement non seulement répertorier les caches des bandits, mais aussi surtout les neutraliser à distance de telle sorte qu'on puisse minimiser au maximum les pertes en vie humaine. Il y a également la question de la discipline qui s'arrime à la formation militaire qu'il faut avoir. Et puis on n'oublie pas un autre élément, c'est le renforcement des effectifs au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants. Idem pour le ministère de la Sécurité avec la formation des éléments, le recrutement de nouveaux personnels, mais également donc continuer à faire en sorte que les missions régaliennes qui sont dévolues aux éléments du ministère de la Sécurité soient respectées comme il se doit. Donc à ces deux ministères, on a décidé d'allouer pour 2020 quelques 324 milliards de francs CFA. C'est énorme. On espère qu'avec ce montant pharaonique, stratosphérique, on arrivera au Burkina Faso à lutter efficacement contre l'insécurité. Une chose est d'allouer de grosses sommes à ces deux départements, mais une autre chose est de vérifier cette transparence autour de la gestion de ces fonds. Et on se rappelle également que l'opposition avait déploré le fait que l'armée et la défense n'arrivaient pas à absorber le budget qui leur a été alloué. Oui, c'est vrai que dans un pays comme le Burkina Faso, on a du mal à comprendre comment dans un ministère de la Défense, on peine à absorber un budget. Mais vous savez, le Burkina est pris dans un étau qu'on appelle celui du respect des textes.
on ne défend pas un ministre de la Défense sur ce plateau ou un ministre de la Sécurité. On a des textes à respecter. Même au niveau des marchés publics, le même débat revient. Quand on critique les entrepreneurs, quand on remet en cause la lenteur des travaux, la non-exécution à temps des différentes infrastructures, on vous rétorque en disant ce n'est pas nous qui établissons les textes. Il faut voir avec les élus nationaux, il faut voir avec le gouvernement comment on peut adoucir un tant soit peu les mécanismes de financement ou d'utilisation des budgets de l'État. Alors, adoucir ne veut pas non plus dire ouvrir la porte de la caverne à Ali Baba pour que les uns et les autres viennent s'enrichir, se remplir les poches dans des détournements d'argent, dans la corruption ou encore dans les facilités de copinage au niveau des marchés publics. C'est vrai qu'on a toujours durci le ton en disant il faut essayer de réorganiser les choses, il faut essayer de voir comment on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de contrôle pour que n'importe qui ne puisse pas bénéficier de plusieurs milliards de francs CFA. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'argent des contribuables qu'on veut réinjecter dans la question sécuritaire pour sécuriser le même contribuable. Donc, il n'est pas question qu'un individu, parce qu'il est ministre ou encore quelqu'un parce qu'il a un poste de responsabilité important, qu'il se lève pour dire je vais faciliter que X ou Y qui est mon ami à moi, mon cousin ou mon neveu, obtienne donc un marché public et puis finalement n'arrive même pas à exécuter comme il se doit. Donc la question de la procédure a toujours été abordée et vous imaginez que le Burkina Faso fait partie des pays sous-développés qui est incapable aujourd'hui, l'un des pays incapables de toujours utiliser les financements ou les aides qui lui sont apportées. Parce que tout simplement on a trop de procédures et il y en a même dans la chaîne de passation des marchés ou encore dans la chaîne de financement à travers la corruption. Et il y en a qui veulent tellement être financés de façon occulte qu'ils font tout pour que les dossiers n'avancent pas. Donc la lourdeur administrative, les questions d'intérêt personnel, individualiste et égoïste, tout ça contribue à faire en sorte qu'on n'arrive pas à absorber donc les budgets. Mais ce que je voulais dire, en parlant de la question d'atténuation un peu des mesures de gestion de ces différents budgets-là, c'est une responsabilité à deux niveaux. D'abord l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée a pour mission essentielle de voter la loi, de contrôler le budget et puis de voir comment un peu le gouvernement gère les fonds qui lui sont alloués. Il faut que les députés soient plus regardants là-dessus parce qu'il ne suffit pas d'aller tenir des sessions pour dire on n'est pas d'accord, on s'abstient et ainsi de suite. Non, il faut que les députés suivent au pas à pas ce qui est fait au niveau par exemple de l'exécutif. Nous nous rappelons qu'il y a eu donc la mort de plusieurs soldats à un moment donné au niveau de la région de l'Est. L'Assemblée avait tenu une session extraordinaire au cours de laquelle la question par exemple du suivi des dépenses au niveau du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité, ces questions-là avaient été abordées et l'Assemblée avait déclaré publiquement que des mesures idoines allaient être mises en place de telle sorte qu'on puisse effectivement avoir un regard sur ce qui est fait au niveau de ces deux départements-là. On espère qu'en 2020, ce serait également la même chose parce qu'il n'est pas question qu'on puisse avoir plus de 300 milliards et qu'à la dernière minute, on puisse nous dire on n'a pas suffisamment de matériel, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Au Burkina Faso, depuis que les événements ont commencé, si vous avez remarqué, la question sécuritaire, à part souvent le ministre de la Sécurité qui a parlé, est-ce que vous avez déjà entendu le ministre de la Défense donner une interview au Burkina? On n'en a pas encore vu. Le chef d'état-major général des armées, aucune interview. Alors qu'ailleurs, ce sont des personnalités qui parlent, qui donnent des informations aux populations parce que le tout n'est pas toujours de dire nous faisons des efforts, nous faisons des communiqués de presse, ça ne suffit pas. Il faut impérativement que les premiers responsables du domaine de la défense prennent la parole pour dire à la population ce qui est fait. Nous savons qu'il y a des choses qu'on appelle secret défense, tout ne peut pas être dit publiquement, on leur concède cela, mais quand même, le silence dans lequel souvent certains sont n'arrange en rien la défense du territoire parce que les populations souvent sont dans le doute et quand vous échangez à travers des rencontres, des conférences publiques avec les jeunes, ils ont soif d'informations qu'ils n'ont pas parce que tout simplement on préfère toujours garder le silence en disant nous travaillons et le travail bien fait n'a pas besoin de bruit. Alors que dans ce cas de figure là, il y a des moments où il y a la nécessité de prendre la parole et édifier l'opinion sur ce qui est fait, même si on ne dit pas tout parce qu'on sait qu'aucun ministère de la Défense dans ce monde là ne dit tout sur les questions de sécurité nationale. Alors, comment jouer cet équilibre quand on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Cependant, l'armée est gardée de tenir certains secrets. Comment assurer cette transparence-là avec cette notion-là? Mais il faut avoir donc ce qu'on appelle un contrôle interne. Vous savez qu'au niveau, par exemple, du ministère de la Défense ou du ministère de la Sécurité, il y a toujours quand même des choses qui sont faites. C'est de l'argent du public et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Vous avez les inspections générales, enfin, oui, des
services qui a donc pour mission, ces inspections-là qui ont pour mission de travailler à faire en sorte qu'il y ait de la transparence. Il y a quand même tout un mécanisme aussi qui est développé tout dans le ministère de la Défense, tout comme au ministère de la Sécurité. Tout cela contribue en principe à faire en sorte que nous puissions avoir une certaine transparence, une traçabilité de l'argent qui est dépensé. Vous savez qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est quoi? Le soldat qui est sur le terrain, qui, en partant sur le terrain, le policier, le militaire ou le gendarme, en quittant sa famille, très souvent ne sait même pas s'il va revenir. Le soldat, il part sur le terrain parce qu'il veut défendre la patrie. Il a besoin de savoir qu'est-ce qui est fait. Si on dit tout de suite, nous sommes en train de parler de 220 milliards pour le ministère de la Défense. Mais le soldat qui est assis à Tongo-Mayel, qui est assis à Déhou, à Tinakov, on ne dit pas de lui dire forcément que 220 milliards, on va déposer ça sur une table comme un gâteau. Chacun vient prendre sa part et puis on part combattre l'ennemi. Non, mais au moins il a besoin de savoir qu'il sera équipé convenablement. Il a besoin de savoir qu'il y aura quand même des primes qui lui seront reversées parce que quand même, il n'est pas dans une zone comme celui qui, par exemple, est dans une autre localité qui n'a pas forcément l'ennemi qui est prêt à l'abattre à tout moment. Donc, on n'a pas les mêmes sentiments de risque. On n'est pas dans les mêmes conditions de défense du territoire. Donc, tout le monde a besoin de savoir en fait ce qui est fait. Si vous dites 220 milliards pour le ministère de la Défense, les soldats vont s'asseoir, ils vont applaudir, mais ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qu'eux ils gagnent dans ces 220 milliards. C'est la même chose pour le ministère de la Sécurité avec les 104 milliards. Ne dites pas qu'aux policiers, ils n'auront absolument rien dans cette affaire. Donc, c'est normal que les uns et les autres puissent avoir ces informations. On ne dit pas de leur dire tout ce qui est fait dans les moindres détails, mais la communication en temps de crise et en temps de guerre, elle est importante. Non seulement ça rassure les éléments qui sont au front, mais ça rassure également les populations parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à dire tous les jours il faut collaborer avec les forces de défense et de sécurité, il faut leur donner les vraies informations. Mais si nous-mêmes souvent qui devons lancer ce message, on n'a pas tous les détails de toutes ces informations, là il y a nettement problème. D'accord. Et lorsqu'on parle de la sécurité et de la défense, on n'oublie pas également d'autres départements. Il s'agit de l'agriculture, mais également du secteur de l'éducation. Oui, l'agriculture, parce qu'il est question de construction de plusieurs barrages. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a souhaité qu'il y ait beaucoup de Samadeni au Burkina Faso dans la mesure du possible. Il y a aussi quand même deux éléments qui retiennent l'attention. Un centre de cancérologie. Ça, c'est très important parce qu'on sait que le cancer aujourd'hui tue à plusieurs reprises au Burkina Faso et tout le monde se rabat sur des centres médicaux donc dans les pays du Maghreb. Mais si le Burkina en dispose aujourd'hui de qualité, ben c'est tant mieux que pour la santé des populations. Et puis il y a également un autre centre de neurologie qui devrait voir le jour. Alors vous voyez, ce sont des projets assez importants qu'il faut encourager de la part du gouvernement et souhaiter que tout ce qui a été fait, que le gouvernement puisse prendre des mesures dans ce sens sans oublier la construction des amphithéâtres. Maintenant, là où je suis un peu dessus au niveau du ministère des enseignements secondaires et supérieurs dans ce budget-là, je n'ai pas vu dans le document la construction d'un amphithéâtre qui va au-delà de 1000 places. Quelles sont les perspectives dans lesquelles nous nous inscrivons? Est-ce qu'on se dit que dans 5 ans, est-ce qu'on se rend compte que dans 5 ans, tout au plus même 5 ans c'est trop, dans 1 ou 2 ans, à Ouaga 2, les amphis de 1000 places ne serviront absolument à rien du tout. Avec le trop plein d'étudiants, tous ces enfants qui sont en train d'arriver à l'université, il faut que le Burkina soit plus ambitieux que cela. Ça veut dire que nous devons arrêter de construire des amphis de 500 ou de 1000 places. Aller avec des amphis de 5000 places, de 10 000 places, pour avoir de grands centres de formation de nos jeunes. Malheureusement, bon, on va vous dire tout est une question budgétaire, il faut faire des arbitrages. On a obtenu ça cette fois-ci, l'année prochaine on en tiendra compte et on espère que le ministre Al-Kassoum Maïga fera le plaidoyer pour qu'on aille au-delà désormais des amphis de 1000 places et aller à des amphis de 2000, 3000 voire 5000 places parce qu'on doit s'inscrire dans la durée et les réalisations des infrastructures ne doivent pas tenir sur un mandat présidentiel mais c'est sur 20 ans, sur 30 ans pour qu'on puisse avoir naturellement la possibilité de tenir compte de tous les citoyens sans exception, notamment les enfants qui sont en train de monter. Et on espère que votre préoccupation a été bien entendue par le ministre. Ben nous aussi on l'espère naturellement. Merci bien à vous Ismaël Ouedraogo. Nous avons abordé l'édito de ce jour autour du thème budget 2020. Le Burkina met l'accent sur la sécurité. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'information sur Burkina Info, c'est en continu. Au revoir.